Audio Jungle. Alors, comme vous avez vu le titre, donc l'idée c'est quoi? C'est de vous montrer comment vous pouvez cacher les prix dans un site e-commerce avec le plugin WooCommerce dans votre boutique bien sûr, et aussi peut-être quand vous avez ajouté les produits dans le panier, de cacher aussi les prix et de permettre à ce que les utilisateurs demandent uniquement un devis sans les prix dans le site. Donc l'idée, voici un site e-commerce qu'on a développé. Donc nous-mêmes, on a développé la plateforme de A jusqu'à Z. Si vous avez besoin d'un site e-commerce ou bien site vitrine, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a tous les liens en description. Donc ça, c'est un site web e-commerce. Donc il y a une partie e-commerce. L'idée, c'est qu'on va ajouter une fonctionnalité pour qu'on puisse cacher les prix dans la boutique, et uniquement on va peut-être quand ajouter au lieu de add to cart, ajouter au panier, mais on va ajouter une fonctionnalité demander un devis directement sans pour autant afficher les prix des produits dans la boutique. Donc c'est cette fonctionnalité là qu'on va essayer d'ajouter dans le site. Donc on va venir dans le dashboard, peut-être on va installer une extension, ajouter une extension. Et l'extension qu'on va ajouter, bon, d'après les recherches, bon, je pense qu'il y a plusieurs méthodes. Donc, vous pouvez même ajouter des codes PHP dans votre code HTML. Donc, il y a plusieurs méthodes. Donc, maintenant, peut-être cette méthode-là qu'on va utiliser, on va installer une fonctionnalité qui s'appelle Codes for WooCommerce. Donc, c'est cette extension-là qu'on va utiliser, Code for WooCommerce. Donc, on va l'installer et l'activer. Peut-être on va faire une autre méthode d'ajout du code d'un code PHP. Bon, si vous êtes fort en PHP, vous pouvez aussi coder, ajouter une fonctionnalité comme WP Code pour pouvoir insérer les codes dans votre site e-commerce. Mais pour nous, de notre cas, on a installé une fonctionnalité qui s'appelle Code for WooCommerce. C'est ce qui va nous permettre maintenant de personnaliser et de désactiver les fonctionnalités de la boutique, comme ajouter au panier, afficher les prix. Donc on va tous désactiver ces fonctionnalités. Donc là je viens d'activer le plugin. Donc on va d'abord peut-être sélectionner si vous souhaitez activer le devis pour tous les produits. Ouais, donc pour tous les produits, l'utilisateur pourra maintenant demander un devis dans le site. Sélectionner d'afficher les prix du produit sur les pages boutiques et produits pour tous les produits à devis. Bon, on ne pouvait pas afficher les prix. Donc, demande de prix, peut-être on va dire demander un devis, peut-être, hein, demander un devis. Checkout, donc checkout, si vous, ça signifie vérifier. Bon, on peut peut-être dire vérifier ou bien commander ou autre chose, vérifier. Ici, demande de prix, demander un devis, par exemple. Crédit, bon, ça c'est la page, hein. Bon, ça c'est la page produit à devis. Bon, ici on veut dire par exemple demande, je sais pas, demande de devis, ou bien devis directement, devis. Process to checkout, ça c'est le processus de vérification ou bien de commande, truc comme ça, traduire, passer à la caisse. Bon, ici au lieu de dire passer à la caisse, on va dire obtenir le devis. Voilà. Donc on va cacher les adresses, checkout to cancel. Bon, il faut traduire si vous ne comprenez pas l'anglais. Traduire. Donc masquer les champs d'adresse, de facturation, d'expédition lors du paiement sur le panier ne contient que des produits pouvant être cités. Bon, on peut cocher ça si on veut bien. Maintenant, si j'enregistre les modifications, donc là j'ai enregistré les modifications. Donc vous voyez bien que ça c'est la partie WooCommerce, hein. Il a ajouté une fonctionnalité code. C'est là où on a personnalisé tous ces modifications. Si je viens dans le site, j'actualise le site. Vous allez voir que maintenant on n'a pas les prix. Donc vous voyez bien que les prix ont disparu. Là vous voyez bien qu'il n'y a pas de prix maintenant.
Si je viens dans la boutique, hein, là où il y a tous les produits, vous allez voir qu'il n'y a pas les prix. Là, vous voyez juste demander un devis. Demander un devis. Donc, si je clique demander un devis, je serai redirigé dans la page panier, mais là, vous voyez bien que il n'y a pas les prix. D'accord? Il n'y a pas les prix. Et puis, il y a des informations en anglais qu'on peut traduire, hein. Il y a un plugin de traduction. Donc, vous pouvez l'utiliser pour traduire si vous voulez. Et là, vous voyez bien obtenir le devis, passer à la commande. Bon, maintenant, obtenir le devis. Automatiquement, on sera redirigé dans la page commandée. La personne peut saisir maintenant ces informations. L'adresse mail. Voilà. Note, demander un devis. Et puis, il va pouvoir maintenant demander le devis en question. Donc c'était ça le tuto du jour. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, pardon. N'hésitez pas aussi à nous contacter en cas de besoin d'un site web e-commerce ou bien un site vitrine pour votre entreprise ou bien une application mobile ou bien des formations en développement des sites e-commerce ou bien site web vitrine. Tous les liens sont en description. Vous pouvez visiter notre site pour pouvoir voir les offres et s'inscrire si vous voulez ou bien nous demander un devis si vous voulez un site e-commerce ou bien un site web vitrine. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions ou bien vos suggestions si vous avez d'autres méthodes pour pouvoir cacher les prix dans votre site. Et on se dit à très très bientôt pour un nouveau tuto.